Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Bientôt les fêtes de Noël, donc j'ai décoré un petit peu ma table en fonction des fêtes. Je trouve ça plutôt sympa. Donc aujourd'hui c'est une guidance pour communiquer avec ses défunts. Comme j'avais expliqué dans mon groupe Facebook Pomme Plume Tarot, Oracle et compagnie. Vous pouvez nous rejoindre d'ailleurs si ça vous intéresse. J'avais expliqué que quand j'avais des prénoms, je n'osais pas les dire auparavant, de peur de me tromper. Alors qu'en fait, on ne se trompe jamais, ça pourra toujours parler à quelqu'un. Et même si les prénoms ne vous parlent pas, ça ne vous empêche pas de recevoir le message. En fait, s'il peut vous apporter des réponses et vous faire du bien, bah, prenez-le, il n'y a pas de souci. Après, au niveau des prénoms, ça peut être aussi des arrière-arrière-grand-mères, des amis d'enfance qu'on a perdus et qui ont un message à nous apporter et qu'on n'a peut-être pas oublié, mais enfin voilà. Des fois, c'est des prénoms qui vont peut-être pas nous parler et ça peut être des deuxièmes prénoms aussi. Enfin voilà. Cherchez pas non plus à ce que ça ressemble à une personne que vous avez connue. Vous le sentirez de toute manière, si cette guidance elle est faite pour vous, vous allez avoir les frissons, les larmes, le cœur qui se serre ou qui s'ouvre. Enfin voilà, laissez parler vos émotions. Moi maintenant j'ai décidé de dire les prénoms. Et puis voilà. Bon, c'est parti. Ça fait 3 fois que je recommence la vidéo parce que en fait, j'en mêle, mes mots se mêlent. J'ai un peu le nez, le nez un petit peu bouché, la gorge qui me fait un petit peu mal. Bon là ça va mieux, je me suis guérie depuis 2 jours. Mais voilà, c'est un peu, je suis grosse fatigue cette semaine. Là ça va être la pleine lune en plus, la pleine lune du 19 décembre. J'ai dormi super tard ce matin, ce qui est assez rare, mais je l'ai ressenti toute la semaine que j'étais super fatiguée. Et je me disais, ah, je vais faire une guidance, je vais faire une guidance. Et en fait, bah, j'ai fait que des siestes dès que j'ai eu l'occasion. C'était dodo, dodo, dodo. Donc voilà, bah, c'est parce que j'en avais besoin. Et puis comme vous le savez, moi j'aime bien faire les choses bien. Donc c'est pour proposer des guidances que je vais faire à l'arrache alors que je suis claquée. Ça m'intéresse pas. Premier message qu'on a en ce samedi matin. On est le 18, je pense, 18 décembre. Bah oui, puisque demain c'est pleine lune du 19. On a te demander pardon. En ce moment, j'ai besoin de te demander pardon pour continuer mon cheminement dans l'au-delà. Le travail que je fais sur moi-même m'a permis de comprendre qu'il m'est arrivé de te faire mal, verbalement ou physiquement. Parfois volontairement, parfois involontairement, pardonne-moi. Bon bah déjà, c'est lourd de sens. C'est une âme qui a besoin de vous demander pardon pour ce qu'elle a fait, ce qu'elle n'a pas fait. Le pardon, c'est une des choses qui est la plus difficile à offrir, à accepter. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu les changements que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendue dans mon évolution, et je les perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Je ressens un homme. Je ressens une énergie masculine, polarité masculine. Peut-être un papa. J'ai le prénom Pierre. Peut-être qu'on a une personne qui a été victime de maltraitance dans l'enfance, qui a perdu son papa et ce papa revient aujourd'hui pour demander pardon. Peut-être que cette personne qui a été victime de maltraitance a beaucoup évolué dans sa vie, a fait un énorme travail sur elle, est prêt peut-être à quitter les fardeaux du passé, ce sac lourd de pierres, de passé, de maltraitance, de souvenirs. Peut-être qu'on se décharge de ça justement en posant ce pardon. Accepter ce pardon, ça va nous permettre d'acquérir une liberté, de lâcher prise sur les blessures dues au passé et de pouvoir commencer une nouvelle vie, opérer un changement dans sa vie. On prend que le nécessaire, que l'essentiel.
voyez, c'est une petite voiture, c'est pas la limousine, c'est pas la berline, c'est pas... C'est la petite voiture, deux, trois valises, et puis hop, on avance, quoi. On se décharge des fardeaux du passé, on pose un pardon à cette personne. Ce qui nous permet à nous, même si c'est pas pour cette personne, si ça nous permet à nous de pouvoir opérer des changements dans notre vie et de continuer de cheminer, mais beaucoup plus léger, ça peut nous faire que du bien, en fait, d'opérer ce pardon. J'ai un Paul, j'ai un prénom en P, hein. J'ai Pierre, j'ai Paul, Jacques. Oh, Pierre, Paul, Jacques, non mais sérieux, c'est une blague. Bon, on va le prendre les choses au sérieux, mais franchement, Pierre, Paul, Jacques... Peut-être c'est une expression que cette personne, elle employait souvent, hein. Pierre, Paul, Jacques, c'est possible. Oh, la musique de reggae, là. Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Ah, peut-être que cette personne, elle écoutait du reggae. Urgence. Je voudrais que tu prennes soin de toi immédiatement. Arrête-toi quelques instants. Tu es tellement une personne importante et merveilleuse. Cela me fait de la peine de voir comment tu agis avec toi-même. Si je te dis cela, c'est parce que je t'aime. Il y a besoin de poser des valises, hein. Poser des pardons, de se libérer, hein, de ce sac lourd de pierre. Je ressens vraiment une lourdeur du passé, des blessures, des souffrances, des choses dont on n'arrive pas à se libérer. Là c'est le moment, hein. Ça devient urgent parce que le temps passe et qu'on n'a qu'une vie. Enfin, on n'a qu'une vie. Moi qui crois en la réincarnation, on a une vie par une vie, quoi. Celle qui vous est offerte là actuellement, faut en profiter, quoi. Ne pas rester dans les douleurs du passé, poser des pardons. Bon. Hop, un miroir, 11h11. Je l'ai énormément, celle-là en ce moment. C'est le changement encore, hein. Changement dans ta vie. Là, on a encore un changement. S'il t'arrive d'être attiré par une horloge indiquant des heures miroirs et que cela te fait aussitôt penser à moi, je suis là. Dans ces moments-là, comprends mon message, je t'appuie en ce moment. On est soutenu, on a peut-être besoin de soutien. Là, on nous dit qu'on est là. Mais 11h11, c'est la carte du changement, hein. Il y a un changement qui s'opère dans notre vie. Effectivement, à partir du moment où on pardonne nos bourreaux, ou les personnes qui nous ont fait du mal, automatiquement, c'est une libération et on repart sur un chemin beaucoup plus léger, souriant et... Prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. C'était la bonne chose à faire. Peut-être qu'on est en train de se séparer, quitter une maison, changer de travail. Et le fait d'opérer un changement, c'est une décision qui a été dure. On voit qu'il y a deux chemins. On hésitait à prendre celui de gauche ou de droite, à opérer ce changement, mais c'était urgent pour notre bien-être en fait. De quitter peut-être un passé lourd. C'est une décision qui a été dure à prendre, d'opérer ce changement, de poser ce pardon. Peut-être de se pardonner soi-même, d'avoir accepté des situations souffrantes. Peut-être qu'on a besoin de se pardonner. Par rapport peut-être aussi à un ex. Je suis fière de toi. On voit un papa avec son enfant encore, hein. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots, je suis heureux d'avoir été présent dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie.
J'ai Charles comme prénom. Pierre, Paul, Jacques, Charles. Charles. Présence. Quand tu te retournes, quand tu sursautes, croyant qu'il y a quelqu'un avec toi, c'est que je suis là. Quand tu te sens seul, tu ne l'es pas vraiment. Je suis là. Ce que tu fais ou penses m'intéresse toujours. On sent que cette personne, elle est encore présente pour vous soutenir dans vos décisions et que même si elle vous a fait du mal, elle vous demande pardon et d'accepter son soutien. Elle vous dit qu'elle est fière de vous, de vos choix, des changements qui s'opèrent dans votre vie, des pardons que vous réussissez à vous poser à vous-même pour avoir accepté certaines choses par le passé. Si cette personne, c'est un papa, elle vous dit qu'elle reste présente, que ça reste votre papa. Quoi qu'il s'est passé dans l'enfance, dans le passé, ça reste votre papa. J'ai encore le mot Pierre, le prénom Pierre, mais ça me fait penser à jeter la pierre. Vous voyez, être dans le jugement en fait. Qui me jettera la pierre? Enfin, il y a un passage dans la Bible qui dit que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. On a peut-être jugé durement cette personne. On s'est peut-être jugé durement pour avoir accepté certaines choses ou fait certaines choses pour ne pas avoir su pardonner. Enfin voilà, on a jeté la pierre, on s'est jeté ses propres pierres sur soi-même pour ne pas avoir su dire stop. Et on a encore le mot pierre pour dire que ben voilà, qui n'a jamais fauté, qui est pur, qui peut se permettre de jeter la première pierre. J'ai cette phrase-là. Pierre, Paul, Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Peut-être faudrait écouter les paroles, justement. Peut-être que vous ne vous sentez plus à votre place, qu'il y a besoin, justement, de bouger de place avec la carte du changement. On voit que cette personne, enfin là, on voit la petite voiture et il y a eu besoin de prendre sa voiture et de quitter un endroit, quitter une situation pour aller vers un autre chemin. Vers la lumière en tout cas. On quitte quelque chose de sombre pour aller vers la lumière. On se tourne vers la lumière. On a été peut-être dans ses propres jugements, on a jugé l'autre et on s'est jugé soi-même d'avoir peut-être été faible face à quelqu'un qui nous a fait du mal. Et on a besoin de se pardonner et de pardonner, de poser des pardons. Je suis en canalisation, hein, donc là, c'est pas les cartes qui me parlent. Hein. Enfin, je me réfère aux cartes, quoi, mais là, c'est les mots qui me viennent automatiquement sans... Enfin, voilà, c'est... On dit la réponse est dans la lumière. Peut-être dans les lumières de Noël. Peut-être que vous allez faire un vœu à Noël. Allumer une petite bougie et puis qu'il va se réaliser pour 2022. Je suis en voyage. Peut-être qu'on rêve de voyager. J'explore ce nouveau monde dans lequel je suis maintenant. Toutes ces couleurs et ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. C'est ce que je disais, faire le rêve. Peut-être qu'on rêve de voyager, peut-être qu'on veut faire le vœu de pouvoir faire un voyage. Passer un moment avec ce défunt qui est parti. Et ça va être possible dans nos rêves. Ou alors, on va décider en 2022. Vous savez, quand on fait un nouvel an des vœux, prendre des nouvelles... comment dire, c'est pas des décisions, mais... oh, je sais plus quel mot. J'ai du mal à trouver les mots, moi, des fois. C'est une catastrophe, mais je suis sûre que vous me comprendrez.
On me dit, bah voilà, cette année, je décide de me lancer là-dedans, de perdre du poids, de faire du sport. Enfin voilà, peut-être que cette année, enfin que là, nouvel an, vous direz, ben, je fais le vœu de m'offrir ce voyage, de pouvoir me permettre de faire ce voyage. Et dans ces cas-là, c'est une bonne décision. C'est oser, c'est sortir peut-être de sa zone de confort. Peut-être qu'on avait peur hein, de voyager, de poser cette année sabbatique. Communiquer avec toi. On a une jolie plume rose. Elle est trop jolie. J'adore. J'attendais cet instant depuis longtemps. Tu sais, mon plus grand désir est de pouvoir communiquer avec toi de quelque façon que ce soit. Surtout pour te dire que je suis là et que je t'attends. Maintenant, concentre-toi et observe autour de toi les signes que je te laisse. Alors moi, je suis très plume. Hein. Généralement, quand je suis en train de penser à quelque chose et que je tombe sur une plume qui n'a rien à faire là, ou voilà, j'arrive dans ma voiture, je vois une petite plume dans ma voiture, ou sur le chemin, ou quand je vais dans un parc, et que je vois une plume où il n'y en a aucune autour, je sais que c'est un signe pour me dire t'es sur le bon chemin. T'as fait les bons choix, t'es sur la bonne route, quoi. Là, c'est le moyen que cette personne utilise pour communiquer avec vous. On a beaucoup de légèreté, hein. L'enfant qui est léger, qui vole, la sensation de voler, la montgolfière, la plume, on est beaucoup. Peut-être avec cette personne était de signes d'air. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas décédée en étant âgée. J'ai peut-être l'impression qu'elle vous a lâché en plein vol. Cette personne est partie à un moment inattendu en fait. Ça, c'est arrivé, peut-être ça a été un changement où... C'était jeune. De votre point de vue, cette personne, elle est partie beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune, et vous n'avez pas eu le temps peut-être de communiquer, de poser des pardons justement. En tout cas pour vous, de votre point de vue, vous aviez encore besoin de cette personne dans votre vie pour avancer. Je ressens comme des douleurs dans le ventre en fait. Enfin, pas des douleurs, mais ouais, c'est pas digéré quoi. J'ai l'impression que c'est pas digéré. On n'a peut-être pas pardonné à cette personne d'être partie si vite. Et elle vous dit qu'elle est encore là en fait. Ça l'empêche pas de vous soutenir dans vos décisions, de vous guider, de communiquer avec vous, de vous aimer. Ouais, peut-être que vous avez l'impression que cette personne elle est partie en plein vol. Je sais pas pourquoi, il y a beaucoup de signes, enfin de cartes d'air. C'est comme si cette personne elle part en voyage, elle prend l'avion et il arrive un accident d'avion en fait et c'est pas prévu, c'est en plein vol quoi. C'est pas spécialement une maladie, ça arrive alors que c'était pas prévu quoi. Il y a pas. J'ai comme une espèce de ressenti d'inattendu. Tu me manques. Bien sûr que je voudrais encore être ici avec toi sur ce plan terrestre. Ta présence physique me manque. Mais j'ai la chance de pouvoir être près de toi dans mon monde. Chaque fois que j'en ai besoin, je pense à toi et aussitôt tu es là. Ah, c'est émouvant, hein. Ah, moi, après les émotions, je suis hyper émotive. Alors là, j'ai la gorge qui se serre. Enfin, voilà quoi. Vraiment, j'ai le ressenti d'un papa. Enfin, la personne qui nous a éduqués, en tout cas, ça peut être un beau-père, une figure masculine, en fait, qui nous soutenait quand on était petit, peut-être, et qui a parfois commis des erreurs volontaires ou involontaires.
Parfois, on reproduit des schémas qu'on a vécu soi-même dans notre enfance. On les reproduit sans s'en rendre compte, en fait. Et là, cette personne, si ça a été le cas, elle vous demande pardon et elle vous dit qu'elle est toujours là et qu'elle vous aide dans vos prises de décision et à opérer des changements dans votre vie. En plus, c'est dans Pierre-Paul Jacques, c'est ton avion va bientôt décoller, non? C'est pas ça? Je veux quitter ce monde de fou pour de bon. Peut-être c'est une personne qui s'est suicidée. De là, la sensation de devoir... Enfin, de devoir... Ouh, j'ai des frissons. Ah, c'est peut-être quelqu'un qui s'est donné la mort, en fait. Qui souhaitait quitter ce monde de fou pour de bon. Je m'en vais dans la nature loin de la pollution. Peut-être c'est quelqu'un qui respectait beaucoup la nature, qui était écologique, enfin écologiste, qui était écolo, qui considérait que le monde dans lequel on vit, c'était vraiment un monde de fou. Et même s'il est parti en plein vol ou que c'était peut-être pas une décision par rapport au suicide, en fait, peut-être que tout compte fait, c'est quelque chose qu'il souhaitait vivre, que c'était mieux comme ça, en fait, que son âme, elle continue de cheminer ailleurs. Bah, si vous le souhaitez, allez voir sur internet les paroles de Pierre-Paul Jacques. Comment il s'appelle ce chanteur, Pierre-Paul Jacques? Comment il s'appelle déjà lui? Je l'ai dit tout à l'heure, je crois en plus. Bah, Pierre-Paul Jacques. Bon, enfin bref. Mais il me semble que ça parle d'avion qui va bientôt décoller. Faut pas louper l'avion. Si vous avez envie de faire un voyage, ça vous fait peut-être peur de le faire, mais il faut le faire. Peut-être que vous avez envie de changer de travail, vous travaillez dans un monde qui vous correspond pas. Vous avez peut-être, alors truc basique quoi, vous avez peut-être envie de partir vivre à la montagne, élever des chèvres. Le truc où on quitte, genre on est comptable dans une grosse société, machin et tout. Et puis en fait votre rêve c'est d'aller élever des chèvres, faire du fromage au milieu de la montagne. Et là on vous dit bah ose, vas-y quoi, loupe pas le coche, prends l'avion, fais ce voyage. Prends ce chemin, c'est difficile, c'est un gros changement dans ta vie. Mais tu iras vers ce qui te correspond le plus, vers la lumière, ce qui t'apportera de la lumière dans ton cœur, dans ton plexus solaire. Parce que peut-être qu'on subit un quotidien où notre plexus solaire est éteint, où on sent comme un poids, vous savez, sur le poitrail, où on respire pas en fait, vous voyez? Peut-être qu'on a besoin d'air, parce qu'on a beaucoup de cartes d'air, on a besoin de prendre l'air, besoin de faire un voyage, de quitter cette toxicité, ce quotidien, ce monde de fou. Le monde de fou qu'on... Et peut-être que ce défunt vous dit, bah oui, vas-y, c'est là que tu dois aller en fait. C'est dur, mais je suis là, je te soutiens. Et la décision, elle est dure à prendre. C'est difficile de prendre ses clics, ses claques, de tout quitter pour aller vivre ses rêves, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Le bonheur, c'est là où ton cœur palpite. C'est là où ton plexus solaire s'ouvre à la lumière et que tu respires à plein poumon, quoi. Donc, je parlais de montagne tout à l'heure, quoi. L'air pur. Alors, Charles, Pierre-Paul Jacques, Charles, je sais pas. Hein. Charles, ça me fait penser au truc d'Angleterre, là. Je sais pas. Charles. Je vais tirer une carte du cheminement de l'âme pour voir un peu ce que ça nous dit. Comment je vais nommer cette guidance, moi? Pierre-Paul Jacques a un message pour vous. Bon, je vais faire ça, hein, parce que
Franchement... Relation. Je suis attirée par les personnes qui œuvrent dans mon intérêt supérieur. Peut-être que vous avez ou vous allez rencontrer des personnes justement qui ont le même rêve que vous, les mêmes ambitions, que ça va faire comme un puzzle. Vous savez qu'à partir du moment où vous souhaitez quelque chose, vous faites un vœu et que vous le visualisez concrètement dans votre... que vous le visualisez, ça se concrétise en fait dans votre vie. Comme par hasard, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous dire... Ah, mais moi, c'est mon rêve d'aller élever des chèvres, des chèvres au fin fond de la montagne. Ou bah, moi, je rêve de être guide touristique en Thaïlande. Enfin, vous voyez, ça peut faire comme un puzzle où tout. Il y aura des petites plumes sur votre chemin, des petits tracts. Enfin, voilà, quoi, des petits signes comme ça que vous allez voir et qui vont vous mettre sur le bon chemin, en fait. Soyez attentifs à ces signes ou alors à ces rencontres qui vont vous mener vers votre rêve. Abondance. Je suis un être illimité et je peux créer tout ce que je désire dans cette réalité physique. C'est exactement ce que je vous disais. Faire le vœu d'abondance. Alors l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est être riche de ses amis, de ses connaissances, de sa vie, être heureux, accueillir le bonheur, le bon, le bien dans sa vie. Faire le vœu d'abondance. Ça fait beaucoup penser aux vœux voilà, des fêtes, hein, Noël ou la nouvelle année, tout ça, vous savez. C'est peut-être le moment. Terminer cette année 2021 par un vœu pour 2022. Opérer ce changement. Fermer un cycle pour en démarrer un nouveau. C'est la fin d'un chapitre. Évolution. Je désire une expansion de conscience. Bon, on est beaucoup dans ça, hein. Dans l'évolution sur notre chemin de vie. On a besoin d'évoluer, hein. Là où on est, ça ne nous suffit plus. Notre quotidien ne nous suffit plus. On a besoin d'aller découvrir d'autres choses qui nous rendent plus heureux. De faire un nouveau voyage. Ça peut être un voyage intérieur après, hein. C'est un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça ne veut pas dire qu'on doit faire le tour du monde en avion, hein, c'est pas ça que ça dit. Mais en tout cas, c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre. Solitude. Je sais que je ne suis jamais seule. Donc, bah oui, présence, on a la carte de la présence. Enfin, tu me manques, communiquer avec toi. Voilà, on nous rappelle qu'on n'est pas seul sur ce chemin. C'est quoi qu'elle porte, cette petite dame? C'est des petites bougies, je crois. Elle porte des bougies, des plateaux de bougies. Allumez une bougie quand vous avez besoin de vous reconnecter à cette âme ou que vous faites des vœux. Dans les églises, il y a des bougies, on achète, vous savez, on met une pièce et on peut faire un vœu, on allume une bougie, un cierge. Soit vous pouvez le faire à l'église ou chez vous. Enfin, il n'y a pas de lieu propice à faire un vœu. Peut-être qu'à Noël ou Nouvel An, vous aurez, voilà, connectez-vous à cette personne et à vos souhaits. Et n'hésitez pas à allumer des bougies et faire des vœux, en fait. Changement, on a encore la carte du changement. Changement. On a 2 fois le changement. Je comprends que rien ne peut évoluer sans mouvement. Là, on a quand même le mouvement avec la voiture. Besoin de sortir de son quotidien, hein, pour aller chercher le bonheur, quoi, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Va chercher bonheur. Va chercher bonheur. Entoure-toi des bonnes personnes, de ceux qui te portent vers le haut, qui te tirent vers tes rêves, qui correspondent à tes envies, tes besoins,
qui illumine ton cœur, qui te donne le sourire, qui te donne le courage, l'envie, la rage. Entoure-toi de ces personnes vers la lumière. Allez vers la lumière, le bonheur. Je suis conscient que mon bonheur est le signe que je suis sur le bon chemin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on a le plexus solaire qui est le cœur qui palpite, la joie, le sourire. Quand on fait quelque chose qui nous donne le sourire, c'est qu'on est sur le bon chemin. Voilà. Et c'est ça l'abondance. C'est pas spécialement l'argent. Vous voyez ? On peut être haut placé dans une société et puis travailler autant d'heures par jour et être riche et être seul. C'est pas spécialement ça le bonheur. L'argent fait partie du bonheur. On a besoin d'argent quand il est utilisé à bon escient. C'est une énergie. On a besoin. Si on l'utilise bien, en plus, il peut apporter du bonheur à d'autres aussi. Mais c'est pas que ça qui fait le bonheur. Rêver, vivre de sa passion, c'est quand même la plus belle réussite qui soit. Voilà, voilà. Ben, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses, qu'elle vous a donné le sourire, qu'elle vous a aidé à éclairer votre chemin, à prendre des décisions, à oser faire des vœux, à vous sentir soutenu, accompagné, aimé. Pardonnez-vous, pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal. Même si ce n'est pas pour eux, faites-le pour vous débarrasser de vos fardeaux qui vous empêchent d'avancer. Posez vos sacs de pierre sur le rond-point et prenez la première sortie et allez sur votre chemin vers le bonheur. C'est vraiment le changement, le temps du changement, la fin d'une année pour en démarrer une autre, mais différemment. Vers le bonheur plus léger, vers l'abondance, bien entouré des bonnes personnes. Et allez voir les paroles de Pierre-Paul Jacques. Moi, je vais aller les voir du coup. Je vais aller les voir, je vais l'écouter après, peut-être des messages dedans qui nous parleront. Et puis voilà, donc si vous voulez nous rejoindre sur la page, le groupe Facebook que j'ai créé, c'est un groupe privé, donc faut faire une demande d'adhésion que j'accepterai. Pomme Plume Tarot, Oracle et compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne sur YouTube, ce qui me permet d'être beaucoup plus visible par les youtubeurs, les gens qui vont regarder des vidéos. Ça me permet de me soutenir. Un pouce aussi, ça me fait toujours plaisir d'avoir un retour de votre part. Ça m'aide à continuer, à savoir que je ne fais pas ça pour rien. C'est super important pour moi. N'hésitez pas à partager, à parler autour de vous des guidances que j'offre gratuitement. C'est du temps que je vous offre. Moi, ça me rend heureuse. J'adore faire ça. Donc, il n'y a pas de souci. Mais toujours avoir un petit like ou des gens qui partagent, des abonnés en plus, ça donne envie de continuer. C'est mon cadeau à moi. Donc voilà, mais je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez les bonnes décisions. Soyez heureux, faites des vœux, allumez des bougies, passez de bonnes fêtes de Noël. Et prenez soin de vos proches. Je vous embrasse très fort. À bientôt, bisous.